Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser une structure qui sera imprimée en 3D pour réaliser une pyramide holographique. Sous SolidWorks, nous allons découvrir la fonction qui s'appelle Esquisse 3D. Et là, on voit notre repère qui est en plein milieu et on va dessiner l'architecture de cette pyramide en ligne de construction. On voit que à côté du curseur, on a deux lettres qui constituent le plan XY et lorsque j'appuie sur la touche Tab du clavier, on change de plan. On voit aussi les flèches sur le repère d'origine. On vient de placer au plan YZ et là au plan ZX. On va rester sur ce plan ZX. Nous sommes en ligne de construction, normalement, voilà, ligne de construction. Et on va dessiner sur ce plan ZX ou XZ un grand carré, un grand quadrilatère en tout cas, qui constituera la base de notre pyramide. Alors là, elle sera dessinée de manière inversée. Voilà, j'ai fait un quadrilatère, sauf que on n'est pas tout à fait sur une forme carrée. Pour ce faire, on va indiquer que ce segment contrôle et ce segment sont parallèles. Voilà. Ensuite, la cotation. On a dit que chaque côté des 4 triangles avait une dimension de 120 mm. 120, on valide. Et pour en faire un carré, on va lui indiquer que ce segment contrôle celui-ci, celui-ci et celui-ci ont la même dimension grâce à leur relation égale. On valide. On va centrer l'origine au centre du carré, ou plutôt placer le carré de telle sorte que l'origine soit en son centre. Pour ce faire, on va sélectionner le point milieu de ce segment, contrôle, l'origine, et on va choisir de les aligner selon l'axe Z. Hop, on voit que le quadrilatère a changé de position. On va faire pareil avec l'autre côté, le point milieu, hop, il est ici, contrôle, l'origine, et on va les aligner selon l'axe X. Voilà. Là, j'ai un carré parfait et au centre, son origine. On va maintenant tracer une ligne de construction selon le plan, alors pas celui-ci, Tab, voilà, de telle sorte qu'il soit perpendiculaire au plan du carré. Voilà. Échappe. Et là, mon esquisse n'est pas entièrement terminée, puisqu'on voit que le point est bleu ici, on ne connaît pas la hauteur de ce segment vertical. Pour l'instant, on s'en moque un petit peu. On va refaire des lignes de construction et on va construire la pyramide. Ce point-là est relié à celui-ci et qui est relié à celui-là. On va faire échappe. On refait une ligne de construction avec ce point-là qui vient sur le sommet et qui redescend ici. Échappe. Et là, on voit qu'on a notre forme de pyramide. Il nous reste juste à lui indiquer la bonne cote qui correspond aux 120 mm du côté des 4 triangles. Donc ce segment-là contrôle celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci ont une dimension égale. Tac, 120 mm, on valide. Et voilà, on voit que l'esquisse est totalement contrainte et on a la base de notre pyramide, certes à l'envers, mais il nous suffira juste de la retourner. Il nous reste à faire la petite coupure du sommet qui est ici, et on a dit que on devait tracer de petits triangles équilatéraux de 20 mm de côté. Alors c'est ce qu'on va faire. On va reprendre une ligne de construction qui va aller ici et on va faire Tab pour changer de plan. Là on est bon, on vient sur ce segment là qui repart sur, voilà, comme ça c'est mieux, ce segment là qui repart sur celui-ci et qui rejoint ce point là. Échappe. Et là il suffit d'indiquer la cote. Cotation intelligente. Ce segment mesure 20 mm et comme ces segments sont parallèles à la face du carré qui constitue la base de la pyramide, nous y voici. On a notre pyramide comme ceci. Alors,
Dans la réalité, elle sera plutôt comme cela. Voilà notre structure. On va revenir dans la présentation trimétrique. On zoome au mieux. Et on va voir ce qu'on peut en faire. À partir de cette structure, on peut imaginer réaliser un socle de forme carrée, c'est-à-dire la partie qui sera posée sur la tablette. Venir faire un dégagement afin d'accueillir 4 facettes en plastique qui là seront découpées et non pas pliées, indépendantes. Venir tracer une esquisse, des esquisses pour réaliser 4 bras pour accueillir les 4 faces, les constituer de cette forme-là, et puis envisager derrière de rendre le socle beaucoup plus stable avec ces appendices qui permettront à la pyramide de mieux se tenir sur la tablette. Et puis pour imprimer tout ça, il nous faut forcément des supports. Alors les supports réalisés sous Cura sont très bien faits, mais vu la forme de cette pièce, ils ne seront pas assez solides. On va donc réaliser des espèces de supports personnels qui seront, en tout cas on l'espère, plus faciles à arracher et qui assureront une stabilité lors de l'impression. Donc voilà la pièce terminée. Et une fois imprimée, bien sûr, on va l'imprimer comme ceci. Et là, on retrouve la forme de notre pyramide. Voilà. Et bien, on va voir ce que ça donne.